Bonjour à tous, bonjour à toutes. 4e mag en direct du Quai Laubeuf des 38e régates royales Cannes en compagnie du BTS audiovisuel Cannes Carnot. C'est un plaisir de vous proposer des sujets tous les jours, des sujets mais aussi des invités. Et comme chaque jour, c'est aujourd'hui en compagnie de deux invités et pas des moindres. Philippe Huguet, bonjour. Pierre Germain, bonjour. Vous êtes tous les deux représentatifs en quelque sorte du Yacht Club de Cannes. Philippe Huguet, coach, entraîneur de champions. Pierre Germain, administrateur, après avoir été adhérent, avec des belles histoires à raconter, des histoires passées, mais aussi des histoires d'avenir. Qui dit coach, qui dit entraîneur, dit jeunesse, une jeunesse championne. Je vous propose pour commencer ce mag qu'on retrouve Pascal Gare, toujours avec sa casquette de directeur des régates royales, mais aussi d'administrateur du Yacht Club de Cannes, un club qui fait bien plus qu'organiser des régates royales. Écoutez, regardez. Le Yacht Club de Cannes organise un grand nombre de régates tout au long de l'année. Cette année, nous avons à peu près une vingtaine de régates à organiser, dont au moins 8 de niveau international. Un des objectifs du Yacht Club de Cannes, c'est de faire de la formation, c'est d'avoir une école de voile. Nous avons beaucoup investi dans cette école de voile, c'est une grosse partie de notre budget. Et les résultats du club cette année sont excellents parce que nous avons des équipes, nos moniteurs sont très très bons et nous avons des jeunes qui ont vraiment fait cette année de grosses performances. Et ce qui fait que le Yacht Club de Cannes, aujourd'hui, sur 500 clubs classés en France, nous sommes dans le top 10. Et ça, grâce à des titres de champion de France, de vice-champion d'Europe, de qualification pour les championnats du monde. Les jeunes vont sûrement vous en parler eux-mêmes. Et c'est vraiment pour nous une grosse satisfaction, une grosse fierté d'avoir investi dans l'école de voile. Je fais de la voile depuis que j'ai 6 ans. Il y a mes parents qui ont un bateau à voile. Donc j'ai voulu essayer et j'ai appris et j'ai bien aimé. Cette année, j'ai été vice-champion de France d'optimiste en N2. Donc j'ai commencé à faire de la voile à l'âge de 7 ans au club nautique de la Croisette. Donc au début c'était pour un loisir et j'ai commencé à faire quelques compétitions et ça m'a intéressé et du coup j'ai voulu continuer et approfondir le monde de la régate. Ce qui me motive à travers ce sport, c'est de voir les gens qui sont premiers sur les podiums et ça me donne envie de me battre et d'arriver à leur niveau. Donc, cette année, pendant l'été, j'ai participé au championnat d'Europe et au championnat de France. Donc au championnat d'Europe, je finis 34e et 12e dans la catégorie des moins de 16 ans. Et je remporte le championnat de France, donc en laser 4.7. Je suis inscrite au Yacht Club de Cannes. Et, depuis l'année dernière, j'ai commencé à m'entraîner là-bas. J'ai commencé la voile à l'âge de 9 ans. J'ai commencé en Tunisie. J'ai fait 5 ans d'optimiste. Après, je suis passée sur le super laser. J'ai fait 2 ans de 4.7, toujours en Tunisie. Et quand je suis passée au support olympique, j'ai décidé de partir en France. Depuis, je navigue à Cannes. Depuis que j'ai commencé le support olympique, j'ai fait pas mal de régates moins de 19 ans. Et sur ces régates-là, je me classais dans le top 15. Et du coup, en 2015, il y a eu les qualifications pour les Jeux olympiques de Rio. Et c'était en Algérie. Et là, j'ai réussi à qualifier la Tunisie. Et du coup, j'ai participé aux Jeux olympiques d'été à Rio pour la Tunisie. Ça fait rêver d'être ici, ça fait peut-être aussi rêver de voir des jeunes comme ça qui ne sont pas sur un smartphone. Philippe Huguet, sur un smartphone justement, c'est bien utile pour préparer les conditions de course en tous les cas, pour être en liaison aussi. C'est toi le coach de ces jeunes, c'est toi leur entraîneur, autrement dit c'est toi qui passes beaucoup de temps avec eux pour leur donner certes le goût de la victoire, mais aussi l'envie de gagner tout simplement. Comment on fait pour être comme ça manager d'une fabrique de champions en quelque sorte ? On travaille beaucoup. C'est plusieurs après-midi d'entraînement par semaine. 2 voire 3 pour certains qui sont en horaires aménagés. Qui naviguent 3 après-midi semaine et une journée complète. Donc c'est un vrai investissement de leur part et de la nôtre évidemment. De la passion et du travail. Une graine de championne qu'on n'a pas vue à l'image, qu'on n'a pas eu la possibilité d'interviewer, c'est Louise Cervera. Oui, donc Louise Cervera, qui a commencé optimiste aussi au Club de Cannes et qui donc cette année a
a fait un beau titre de championne de France en laser, qui a fait deuxième au championnat d'Europe et troisième au championnat du monde, et qui va normalement là s'engager sur une Olympiade pour les prochains Jeux. Donc on peut dire que c'est du long terme. Il y a aussi Léa Sibertin-Blanc qui s'est illustrée cette année. Oui, donc tout à fait. Donc encore une ancienne coureuse optimiste qui est donc en 420. Donc elle est au Krebs d'Antibes. Donc elle est vraiment en horaire aménagé. Elle navigue tous les après-midi. Et donc cette année, avec sa barreuse Jessie de la Société des régates d'Antibes, elles ont fait vice-championne de France de support. Et elles ont été aussi qualifiées au championnat du monde ISAF de cette série. Ça a été une évolution favorable et positive de tout temps, ça, Pierre Germain. C'est vrai qu'il y a une petite différence d'âge entre Philippe Huguet et Pierre Germain. Pierre n'a jamais été coach proprement dit, mais en tous les cas, tu as un fils qui est marin, qui est professionnel, qui a même un ou plusieurs titres de champion du monde. Donc ça a été une forme d'entraînement naturel en qualité de papa, puis de marin aussi, je crois, en étant licencié au Yacht Club de Cannes, administrateur aujourd'hui. Il y a toujours eu des champions au Yacht Club de Cannes. Oui, c'est vraiment la politique depuis nos aînés, la politique du Yacht Club de Cannes, d'avoir des champions tout au long de l'année. On a eu des champions, la famille Fourou, on a eu des champions vraiment. Et là maintenant, notre politique du Yacht Club de Cannes, la politique du président du Yacht Club de Cannes, c'est de faire bien. On fait peut-être un peu moins, mais bien, très bien. C'est-à-dire qu'on a 3 équipes. On a les tout petits, on a les cols de voile, on les prend dès les premiers âges. Après, il y a les optimistes avec Philippe Huguet qui est déjà à un sacré niveau parce qu'on a des très très bons résultats. On les emmène dans toute la France. Et après, les plus grands, donc tu les as cités avec Louise, avec Léa en 420, mais le groupe de Pierre qui, lui, les amène en laser et qui fait des merveilles. Voilà, on est vraiment, nous, alors moi en tant que responsable école de voile, administrateur, très très content, très fier. Inès Gemati, qui est elle, il y a encore 18 mois, je la connaissais pas. J'ai reçu un coup de fil de son père. Elle me dit, Inès, elle est tunisienne, elle fait de la voile à Brest et elle vient faire ses études à Sofia. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit oui tout de suite. J'ai même pas demandé à mon président, j'ai dit oui tout de suite. Et il était très content, Jacques aussi, de l'apprendre. Et 6 mois après, sélectionné pour les Jeux Olympiques. Donc quelle belle histoire, quelle fierté de pouvoir faire que ces gamins représentent le club toute l'année. Et ils s'éclatent, c'est vraiment la volonté. Nous, on veut, c'est sérieux, mais ils s'amusent en même temps. Voilà. Alors tu nous parlais de laser, mais il y a aussi de l'optimiste. Je crois, Philippe Huguet, que dans pas très longtemps, c'est sur le plan d'eau du Cap d'Agde qu'on va retrouver le Yacht Club de Cannes avec une coupe internationale de printemps qui a lieu au mois d'octobre pour le coup. Oui, alors cette régate, c'est une des plus importantes de l'année. C'est là où on joue les sélections en fait pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc on a régulièrement des coureurs qui s'y qualifient, sachant que il y a 5 places pour le mondial et 5 places pour l'européen. Donc c'est la régate où il faut parfait. Voilà. Et c'est à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre sur le plan d'eau du Cap d'Agde. Alors de bateau, on va continuer à en parler. Pierre Germain, c'est en dragon que tu naviguais sur cette 38e édition des régates royales de Cannes. Chaque jour, il y a une équipe qui zoome sur un bateau, qui fait un focus. On vous propose de partir voyager dans le monde de l'élégance avec Eva. Eva est un côtre aurique qui a été construit en 1906 sur les règles de la nouvelle jauge qui allait s'inscrire dans la jauge métrique, donc comme un 8 mètres. C'est un bateau qui fait 13,50 mètres au pont, mais 16 mètres hors tout. 3 mètres de large, pas très large, et 9 mètres seulement à la flottaison. Ça veut dire que c'est un bateau qui est très élancé. Il pèse seulement 9 tonnes. Et c'est des bateaux qui avaient été construits pour régater justement sur la Clyde River en Écosse. C'est un plan d'eau très plat, c'est des fjords en fait qui s'avancent dans les terres. Et c'était un bateau de régate. Et William Fife a construit la coque sans commande. C'était très rare à l'époque parce qu'il essayait d'améliorer ses plans. Et en 1906, il a trouvé un acheteur qui était un des commodores d'un des yacht clubs de la Clyde River. Le propriétaire, c'est quelqu'un qui aime la bonne humeur à bord et il y a une patte qu'on a réussi à mettre à bord sur la bonne humeur et le côté un peu festif tout en régatant proprement avec Eva.
Plaisir de bataille, vive la canaille. Je bois, je chante et je tue tour à tour. Alors moi je travaille depuis 12 ans pour le propriétaire actuel du bateau. Avant je skippais un autre de ses voiliers qui participait aussi aux régates classiques. Et il a fini par le vendre, il cherchait vraiment un joli bateau. J'avais pas compris qu'il voulait un Auric. Et puis un jour il est venu me voir en me disant voilà, j'ai acheté ce bateau là, il s'appelle Eva, il est en Espagne, est-ce que tu peux aller le chercher? Bon, d'accord, on va sur internet, on regarde à quoi ça ressemble et puis on s'aperçoit que c'est une petite merveille. Et donc on est allé le chercher en avril 2013 et c'est là que je l'ai vu la première fois. C'était un bateau qui était très bien entretenu, qui avait été très bien restauré et qu'on a pu reprendre directement en main facilement. La première fois que j'ai régaté avec, on était descendu à Mahon et le propriétaire est passé par-dessus bord. C'était bien ça. Il est très élégant. En fait, il est très élégant sur le quai, il est très élégant aussi en mer. Il a un plan de voile très joli et je pense que c'est ça qui fait sa particularité, c'est ce côté rond et lancé. Souvent, les gens viennent me voir en disant le bateau est très élégant. Ça fait rêver à l'image et ça fait rêver pour de vrai. On peut encore en profiter. Puis c'est vrai que les 39e régates royales de Cannes se préparent. Elles auront lieu aux alentours de la 3e semaine de septembre 2017. Alors d'ici là, Philippe Huguet, Pierre Germain, vous aurez eu le temps de réfléchir à comment performer, à comment continuer à avoir des bons résultats sportifs. Car de sport il s'agit. Et quand on voit ça, on a du mal. Quand on voit ça, des images comme ça, on a du mal à imaginer que c'est du sport. Et pourtant, c'en est. Il suffit d'être à l'eau pour le voir ou encore à terre quand les bateaux vont et viennent. Philippe Huguet, au-delà d'être un coach, un entraîneur qui mène les jeunes au plus haut niveau, pendant les régates royales, tu es installé tout en hauteur et c'est toi qui régules l'amarrage des bateaux. C'est un vrai puzzle, il y a des bateaux de différentes tailles, de différentes catégories, des bateaux qui ne peuvent pas se mouvoir à leur gré, des bateaux qui font plusieurs dizaines de tonnes. Et comment ça se passe pour ranger tout ça? C'est plus compliqué qu'un Lego encore. Oui, alors c'est un peu compliqué. Tout ça, ça commence derrière un ordinateur avec une liste d'inscrits. Et à partir de là, je place les bateaux déjà sur le plan, sur l'ordinateur. Et après, donc in situ, on est aidé à chaque rentrée, à chaque sortie par des brigadiers. Des bateaux nous appellent sur un canal VHF dédié et donc on va les aider à se placer quand il y a besoin. Il y a beaucoup de rentrées et de sorties de port, ça fait 150 sorties, 150 rentrées par jour. Donc il y a un gros trafic, on essaye de faire ça en toute sécurité et dans le moins de temps possible. Pour ça on a des petites embarcations, des Zodiacs en fait, qui aident à larguer les coffres, qui rentrent les bateaux, qui les poussent. Puisque certains ne sont pas manœuvrants, à l'avant, à l'arrière, comme des propulseurs d'étrave, afin que tout cela rentre au plus vite et sans tracas. Alors 150 embarcations qui vont et qui viennent quotidiennement et pourtant le port de Cannes est bien en activité avec tous les utilisateurs quotidiens du port qui n'ont pas à considérer quelque part l'organisation d'une manifestation sportive et vous arrivez à organiser tout ça parce que les horaires de rentrée et sortie ne sont pas les mêmes aussi. Oui, donc on est en relation étroite avec la Chambre de commerce et les autorités portuaires pour signaler nos départs. Eux nous signalent les leurs et on arrive en s'organisant bien et en communiquant beaucoup à faire en sorte que tout cela se passe au mieux. Voilà, alors différents bateaux, différentes tailles, différentes catégories. Je vous propose qu'on regarde quelques images de ces différentes catégories. Alors évidemment, il y a les big boats, ceux-là on les reconnaît comme ils portent leur nom. Big boats, pourquoi Pierre Germain? Sans doute parce que ce sont juste des grands bateaux, c'est ça? C'est les plus grands. C'est peut-être pas les plus beaux, mais c'est les plus grands, c'est majestueux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque année, on les voit depuis tant d'années et on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est. C'est vraiment envoûtant, c'est même enivrant de temps en temps. Mais voilà, on est toujours sur cette beauté de ces bateaux-là et on s'en lasse pas. On se dit vraiment vite l'année prochaine pour qu'on les revoie dans notre baie. Une forme d'élégance, comme disait Charlotte d'Eva tout à l'heure. Parmi les catégories aussi, les Marconi. Là-dedans, il y a plus de 15 mètres et les moins de 15 mètres. Marconi, ça n'a rien à voir avec de la hi-fi des années 70. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est des bateaux qui sont un peu plus récents, mais on a plusieurs tailles. Et ils se battent aussi tout aussi
virulement et on arrive à avoir des courses assez épiques et vraiment un niveau de voile extraordinaire. Toujours avec des marins professionnels à bord. Tous ces bateaux-là sont manœuvrés par des marins professionnels et une partie d'amateurs. Mais même les amateurs se prennent au jeu et on arrive à avoir des superbes manœuvres. Et vraiment, c'est toujours magique. Alors il y a aussi une catégorie de bateaux que vous connaissez bien, tous les deux, peut-être mieux toi Pierre, puisque pas plus tard que cet après-midi, comme chaque jour pendant ces régates royales, tu es sur un dragon, qui est pas très nocif d'ailleurs, un dragon qu'on aime bien. Je pense que c'est le meilleur des dragons. Oui, un bateau qui c'est une flotte très très représentée au Yacht Club de Cannes. On a la chance d'avoir 5-6 épreuves majeures dans la baie de Cannes, organisées par les Yacht Club de Cannes de chaque année. Et on a la chance d'avoir des concurrents qui deviennent maintenant des amis, qui viennent naviguer sur notre plan d'eau tout au long de l'année. Alors on a des régates très importantes en hiver, en novembre, décembre et en février, avec jusqu'à 70 bateaux, donc 200-250 participants. Et les régates royales aussi qui portent bien son nom. Et voilà. Donc c'est vraiment, moi j'y étais tout à l'heure, c'est vraiment on se bat avec nos amis, des concurrents. Mais le bateau est aussi magique et on est content de se retrouver chaque année dans la baie et au Vieux-Port pour les régates royales. Voilà, et au-delà même aujourd'hui particulièrement du trophée Panerai et de ce dernier jour de course pour les Dragons, c'était particulier puisque celui qui a gagné aujourd'hui, il va passer une semaine à l'île Maurice dans un hôtel Beachcomber. Autrement dit, dans de la bonne ambiance et la bonne humeur. Merci Pierre Germain, merci Philippe Huguet et merci à l'ensemble de l'équipe qui a permis les réalisations de ce 4e mag. Vous avez vu ces belles images, du beau travail, du bel ouvrage. On vous retrouve pour un 5e mag en direct sur le site regatroyal.com, Média Vidéo 2016. Salut!